il faut que je dise que c'est très difficile de ne pas pleurer sur le fait que c'est moi qui peux vous en parler, mais il me vaut mieux choisir la colère plutôt que les pleurs, c'est plus productif. Je peux peut-être vous donner quelques idées pour éviter notre destin. Quelques mots sur moi-même. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à faire du travail bénévole dans une association civile. Plus tard, j'ai travaillé comme sociologue, comme employé payé pour quelques ONG. Et depuis 2018, je suis bénévole dans l'association du nom Contour, avec laquelle je travaille dans le ghetto le plus connu de Budapest, diabolisé par les médias et dans l'opinion publique. Ce n'est pas un ghetto comme dans les villes américaines, plutôt un zone séparée et marginalisée, avec des résidents pauvres et roms. Ces ghettos existent à la campagne et dans les villes de la Hongrie aussi. Quelques mots sur la situation des Roms. Ça ressemble plus à celle des Français d'origine immigrante. En principe, ce sont des citoyens hongrois avec des droits égaux, mais pour des raisons historiques, ils sont en moyenne beaucoup plus pauvres que les autres. Et en plus, la plupart d'entre eux sont reconnaissables d'apparence. Alors, ça les fait souvent et facilement des victimes des préjugés et de discrimination dans la vie quotidienne, mais pas par la loi. Retour au sujet. Notre régime n'est pas tellement autoritaire ou dictatorial que celui en Russie, par exemple, mais il s'aggrave de plus en plus depuis 2010. Quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, nous n'étions que 20 ans après le changement de régime, de la dictature socialiste à la démocratie libérale. Pendant la dictature socialiste, le fonctionnement des organisations de la société civile était interdit totalement. 20 ans après, la société n'était pas très attachée encore à les ONG. Le gouvernement de Orbán, arrivé au pouvoir alors il y a 14 ans, il se qualifie de droite, mais c'est l'extrême droite vraiment. Au début, l'interdiction des organisations de la société civile aurait suscité la même indignation en Hongrie qu'en France. Ces régimes autoritaires ne fonctionnent donc pas comme des dictatures ouvertes. Au début, leur outil principal était la communication. Ils discréditent leurs adversaires ou ennemis par des campagnes de communication. Lorsqu'ils ont déjà donné une mauvaise réputation à quelqu'un ou à quelque chose, ils commencent à les contrôler à l'aide des lois existantes et puis ils introduisent de nouvelles lois plus oppressives. Leur principal argument est généralement que les organisations de la société civile représentent des intérêts étrangers et qu'elles opèrent de manière opaque. Il est typique qu'une organisation, nommée Comité de Helsinki, mais ils ne sont pas finlandais, ils sont des Hongrois, ils ont édité un document sous le titre Conseil pratique pour les cibles civiles des assassinats de caractère. Je n'aurais jamais pensé que mon pays arriverait ici, encore une fois, dans ma vie. Et j'ai des terribles remords à l'idée que nous n'ayons pas su les arrêter. Ces campagnes de discrédit sont vraiment effrayantes. Et c'est l'année dernière qu'un des journaux indépendants a réalisé un film sur ce sujet. Et il est sous-titré en anglais, alors je peux vous l'envoyer, le lien, si vous voulez, plus tard. C'est un portrait très précis et déchirant du système dans lequel nous vivons maintenant. Comment tout ça affecte notre travail? Les subventions de l'État ont été réduites à zéro dans de nombreux domaines. En même temps, la donation privée est devenue plus difficile à cause des nouvelles lois. Cela affecte pas seulement la quantité de l'activité des organisations, mais aussi l'orientation de leurs activités. Ils sont obligés de se montrer performants pour être capables d'obtenir des ressources. Alors, ils préfèrent s'engager dans des activités qui produisent des succès rapides, spectaculaires, qui peuvent produire des indicateurs numériques de succès qui sont
plus susceptibles d'attirer des sympathisants potentiels qui génèrent une plus grande couverture médiatique. Pour ce faire, ils ignorent souvent leurs propres principes professionnels et ne prennent pas position sur des questions qui ne bénéficient que d'un faible soutien de la part du public. Notre cas dans ce ghetto était très difficile. Par exemple, les autorités voulaient priver les personnes pauvres et vulnérables de leurs biens et leurs propres appartements, qui donc étaient leur propriété. Mais ni les politiciens de gauche, ni les ONG qui s'occupent des pauvres, des Roms ou de logements abordables n'ont manifesté leur soutien car ils ne voulaient pas heurter l'opinion publique. Je crois que c'est quelque chose de très dangereux. Il y a un an et demi que la loi sociale a été modifiée en Hongrie. Et ça a suscité des protestations de la part de nombreuses ONG, mais il y a eu un débat sérieux entre les manifestants. Le responsable d'une organisation travaillant avec les handicapés voulait que la manifestation ne mentionne pas les sans-abri parce que ce n'était pas populaire. Je sais que ce n'était pas son intention, mais je pense que ça contribue à faire accepter par le public que l'aide aux sans-abri est illégitime, par exemple. Notre travail a été rendu très difficile par le fait que depuis de nombreuses années, il existe dans le pays une communication haineuse à l'encontre des pauvres, des toxicomanes, des Roms et beaucoup d'autres groupes. Ces choses, blâmer les pauvres, traiter les toxicomanes comme des non-humains, sont devenues acceptées dans une grande partie de la société. C'est pourquoi, en notre cas, quand la municipalité du 10e arrondissement de Budapest pouvait être sûre qu'elle pouvait se permettre de priver ces personnes pauvres de leurs appartements et personne ne protesterait. Dans le même temps, notre travail est devenu beaucoup moins soutenu par le public aussi. Je pense que c'est ça qui est le plus gros problème, que le public ne nous soutient pas non plus. Si nous l'avions su il y a 15 ans, nous aurions mis davantage l'accent sur la promotion de la solidarité sociale. J'ai lu l'appel des 70 organisations de la société civile française du 13 mai et je suis d'accord, c'est important que les gens ne choisissent pas l'extrême droite pour exprimer leur colère. Et je crois que c'est ce que nous devons faire et que vous devez faire, convaincre la société de choisir la solidarité au lieu de l'extrême droite. Mais la question est comment les convaincre. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne faut en aucun cas dire qu'ils ne doivent pas être en colère. Mais quoi dire? C'est mon opinion, d'après mon expérience en Hongrie. Il y a de grandes différences, bien sûr, entre les deux pays. Par exemple, les manifestations dans notre pays attirent beaucoup moins de monde qu'en France. Alors, il y a des différences, mais c'est mon opinion d'après mon expérience ici. J'ai aussi entendu vos questions. Nous connaissons ces dilemmes aussi. Je serais heureux de partager par écrit mes expériences sur certains d'entre eux plus tard, mais malheureusement, je ne peux pas improviser. Quelques pensées. Je crois qu'il faut expliquer aux gens que c'est pas les pauvres qui sont la cause de la pauvreté, par exemple, mais ceux en pouvoir. Ça veut dire qu'il faut rediriger leur colère. Il faut lutter contre la pauvreté et que c'est la tâche du gouvernement. Dans l'appel que j'ai lu, c'est décrit de manière convaincante. Il m'a convaincu, non, par exemple. Mais il faut aussi montrer qu'il y a des solutions, que ce n'est pas impossible de réaliser des changements.
Parfois, les gens sont mauvais dans leur colère, mais ils ne sont pas dépourvus du bien, je pense. Il y avait la question comment travailler avec les élus, conseillers municipaux d'extrême droite, Front National. En leur cas aussi, je crois qu'ils ne sont pas dépourvus de bien. C'est les histoires personnelles qui peuvent éveiller l'empathie chez n'importe qui. Je crois qu'il faut raconter des histoires personnelles et concrètes des gens vulnérables et expliquer aussi la solution solidaire et effective à leur situation, pas en général, mais concrètement. Cela semble être un travail lent et minutieux, mais je pense que c'est efficace à long terme et malheureusement, je pense que nous devons faire des projets à long terme. Je crois qu'il est inévitable d'être présent là où ces débats ont lieu parmi les gens. En Hongrie, c'est Facebook, par exemple. Euh, je suis convaincue que ce genre de communication peut pousser l'opinion publique vers la solidarité. Il faut aussi rester fidèle à nos valeurs et les défendre. Il peut être plus facile d'obtenir un soutien pour vos organisations dans une société où les pauvres sont détestés si vous ne les défendez pas ouvertement, mais à long terme, ça contribue également à rendre légitime la haine. Et cela nécessite le soutien des autres aussi. Votre environnement personnel et professionnel, parce que cette lutte est mentalement et psychiquement très éprouvante. C'est pourquoi il est très important de se soutenir mutuellement, de toujours s'affirmer mutuellement que ce que vous faites est bon, juste et important. La moindre aspiration vers des mesures restrictives doit être combattue, même si elle n'introduit pas de mesures restrictives, mais crée la possibilité de la restriction. Il faut les combattre. Si l'opportunité de la répression est là, le gouvernement en profitera tôt ou tard.